Shalom, bien-aimé, shalom la famille. Oui, comme vous voyez, je suis tout seul aujourd'hui pour répondre aux questions qui ont été envoyées à notre émission de tous les mercredis. Dis-moi, pasteur. Donc aujourd'hui, le thème, c'est comment méditer sur la parole de Dieu afin qu'elle change totalement ma vie, qu'elle arrive à changer ma vie. Comment méditer sur la parole. Donc un certain nombre de questions nous ont été envoyées. Euh, La première question que je prends, c'est pourquoi c'est si important pour le chrétien de méditer la parole? Donc déjà, c'est quoi la méditation? C'est quoi la parole de Dieu? Mais la méditation, en fait, je vais vous dire que la méditation, c'est que nous méditons tous les jours. Pas forcément la parole de Dieu. Nous méditons tous les jours. Dès le moment où un certain nombre de pensées prennent possession de ton esprit, tu passes du temps là-dessus. Tu es en train de méditer. Tu réfléchis. Tu as des images. Tu as du temps que tu passes sur ces pensées-là, sur cette situation. Et la plupart des temps, ce sont des informations qui viennent de l'extérieur, passé, présent ou futur. Et à chaque instant que tu passes du temps dans tes pensées sur un fait, une situation, tu es en train de méditer. Voilà pourquoi beaucoup de personnes constamment méditent sur les soucis, sur les problèmes, sur les maladies, sur les situations qui sont au départ banales, mais à force de tourner là-dessus, ça devient des situations qui nous prennent totalement à l'intérieur de nous et qui détruisent notre paix, notre joie et même notre manière d'être et de faire. Donc la méditation, ce n'est pas seulement de la parole. Dès le moment où tu prends du temps, dès le moment où tu passes du temps à réfléchir, à ressasser une situation, à ruminer sur un problème, tu es en train de méditer. C'est ça la méditation. Parce qu'au final, ça va t'amener à prendre une décision. Maintenant, la question qui a été posée, c'est de savoir pourquoi c'est si important pour le chrétien. Mais c'est déjà, la première chose, c'est celle-là. Pour casser les méditations qui ne nous apportent pas du bonheur, qui ne nous apportent pas la paix. Parce que notre vie dépend de la parole de Dieu. J'en parlerai tout à l'heure. L'importance, c'est que méditer la parole de Dieu, c'est emmener la vie de Dieu à demeurer dans notre esprit. C'est par elle, de par cette parole, que tu vas construire progressivement l'histoire de ta vie. Je parle aux chrétiens. Je réponds à un désir des chrétiens. Beaucoup ont envie de vouloir méditer. Ils commencent 2-3 jours, ils arrêtent. Mais la chose la plus importante, pourquoi tu médites? Pourquoi tu veux méditer? Est-ce que parce qu'on le dit à l'église? Parce qu'il faut que tu connaisses l'importance de la méditation pour que tu t'en tiennes à ça. Quelles que soient les situations, tu auras du temps pour la méditation. Ce n'est pas quelque chose de facultatif. Ce n'est pas quelque chose d'optionnel. Non. C'est ta respiration en tant que nouvelle création. C'est ta respiration. Tu te nourris de la parole de Dieu à chaque instant. Tu vis de la parole de Dieu à chaque instant. Donc, lorsque tu sais qu'en tant qu'être spirituel, tu ne peux pas te nourrir d'autre chose que de la parole, tu vas t'atteler à t'investir dans la parole. Donc, si je dois répondre à cette question, pourquoi c'est si important? Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que nouvelle création, notre esprit ne se nourrit pas d'autre chose que de la parole de Dieu. Première réponse. En tant qu'être spirituel, notre respiration spirituelle est basée sur la parole de Dieu. Donc, lorsque tu te réveilles, tu respires physiquement. Mais spirituellement, il faut que tu te dises, je respire à la lumière de la parole de Dieu. C'est-à-dire que je pense parole de Dieu. Et troisièmement, c'est ta nourriture spirituelle. De la même manière que lorsque tu te lèves le matin, physiquement, tu cherches à manger. N'oublie pas que tu es un être spirituel, tu es esprit. Et l'esprit ne se nourrit pas du pain de céréales. L'esprit se nourrit de la parole de Dieu. Donc, si tu investis ton temps à nourrir ton corps physique, prends le temps aussi de nourrir ton corps spirituel, ton esprit. Si tu te regardes, tu es costaud,
Tu es grand. Comment tu es arrivé à ça? Parce que tu t'es nourri des bonnes choses qui ont donné la santé à ton corps physique. Si tu veux que ton homme intérieur grandisse, se développe, il te faut lui donner à manger. Et ce qu'il aime manger, c'est qu'il ne peut manger, il ne peut manger que la parole de Dieu. C'est ta nourriture spirituelle, si tu veux. Voilà l'importance que je peux donner à la méditation. C'est elle qui te permet de te nourrir, de bien respirer spirituellement. Et ces paroles, lorsqu'elles vont demeurer à l'intérieur de toi, elles vont te permettre de construire ton avenir. Parce que ton avenir est dans la parole. Tant qu'on ne se nourrit pas normalement, on est maigre. Et quand on est maigre, on est faible devant l'ennemi. Un rien, on est ébranlé. Un rien, on est perturbé. La nécessité de la parole, ça nous permet chaque jour que nous méditons d'avoir aussi quelque chose d'important, le réma. Je vais en parler. Pourquoi c'est si difficile de garder des habitudes régulières de méditation? Alors, de vous à moi, je prends les questions telles qu'elles m'ont été envoyées. Donc, ce n'est pas dans un ordre structuré. Soyez indulgents. Donc, pourquoi c'est si difficile de garder des habitudes régulières de méditation? Mais je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que c'est important pour toi la méditation? Est-ce que tu sais ce que ça t'apporte? Il y a des personnes qui font des régimes physiques. Dès le moment où l'objectif, c'est de perdre du poids, ces personnes ont une vision claire, nette et précise. Et ces personnes s'investissent. Ça devient leur façon de vivre chaque matin, avant de dormir. Ils ont des choses à faire, ils ont un rituel qu'ils ont développé parce qu'ils ont une vision. Pourquoi c'est si important de garder des habitudes ou de développer des habitudes? Parce que sans habitude, on n'a pas ce que je peux appeler on ne donne pas de l'importance à la chose. Si je commence à développer des habitudes, c'est que le but que je vais atteindre est important. Mais tant que je n'ai pas une vision claire de ce que je veux faire, si c'est juste la culture chrétienne, parce que dans les églises, on médite. Parce que je sais que lorsque je médite, je connaîtrai mieux la parole de Dieu. Ça ne peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir. Lorsque tu commences à développer des habitudes, parce que la chose que tu veux atteindre est très importante pour toi, on ne va pas te pousser à ce moment-là. On ne te poussera pas pour méditer. Tu sais ce que tu veux. Tu sais où cela va t'amener. Donc pour le chrétien, ce n'est pas facultatif, c'est ta vie spirituelle qui est en jeu. Et cette vie spirituelle, c'est elle qui va se manifester dans la vie physique. Ce n'est pas juste le fait de penser ou de lire la Bible. Ce n'est pas ça la méditation. Ce n'est pas juste une réflexion approfondie sur un thème, la paix, la consécration. Non. La méditation, c'est un exercice spirituel à pratiquer tous les jours pour une vie de domination, de gloire et de transformation. Il faut que tu saches ce que tu veux. Et à partir de ce que tu veux, tu développes des habitudes. Les habitudes ne se développent pas seules. C'est parce que tu veux quelque chose de très important pour toi. C'est ta respiration, je le dis. C'est ta nourriture, la nourriture de ton esprit. Dans Josué 1, verset 8, la Bible dit ceci: « Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre. Médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. » Il est facile, peut-être, lorsque nous lisons ces versets, on se dit, ouais, je vais méditer la parole pour que j'ai du succès. Le succès ne vient pas parce que tu as médité la parole. Le succès vient parce que la parole t'a changé, t'a transformé, a changé ta façon de penser. Mais comment peut-elle le faire? Mais au travers ces habitudes que tu vas développer à faire asseoir la parole à l'intérieur de toi. Quel est le but que tu vas atteindre? Le succès de tes entreprises ou devenir totalement un avec la parole de Dieu? C'est-à-dire, tu ne penses plus autrement. Les émotions, la culture humaine ne s'imposent plus à toi. Et tu as besoin de te nourrir de ce que Dieu te donne. Et dès le moment où tu seras totalement en phase avec la parole de Dieu, tu auras la sagesse de Dieu, la révélation, l'inspiration qui te permettront de pouvoir faire des choses qui vont réussir.
Là où tu ne voyais pas, tu vas voir. Là où tu ne comprenais pas, tu vas comprendre. Là où il y avait des portes fermées, les portes sont ouvertes parce que tu as une inspiration, une révélation dès l'intérieur parce que la parole t'a totalement nourri, t'a totalement transformé. Tu sais, il y a Romains 12, verset 2 qui dit aussi que nous devons nous laisser transformer par le renouvellement de notre intelligence. Sans renouvellement de l'intelligence, on va continuer à fonctionner comme des humains normaux alors que nous sommes des enfants de Dieu. Donc, ce renouvellement d'intelligence ne se fait que grâce à la parole de Dieu qui s'incrustre à l'intérieur de toi, qui reste à l'intérieur de toi, que tu sèmes chaque jour à l'intérieur de toi. Et quand l'ennemi arrive, tu as de quoi répondre, comme Jésus disait, il est aussi écrit. Donc, ne cherchez pas le résultat, cherchez d'abord à devenir à la lumière de la parole de Dieu ce que dit la parole, c'est-à-dire enfant de Dieu, nourri par la parole de Dieu. Alors, j'espère vraiment que je suis en train de répondre à ces questions. Alors, troisième question, c'est quoi d'abord la parole? C'est quoi d'abord la parole? Ben, la parole, ben, c'est que Dieu a inspiré à plusieurs personnes et qui est consigné dans la Bible. Pourquoi on l'appelle la parole? Parce que ce que je dis là, ce sont des mots, c'est des paroles, tu m'entends parler. Mais pourquoi la parole avec P majuscule? C'est la parole du Créateur, la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il a inspiré sa parole et des personnes qui ont été utilisées par Dieu lui-même ont écrit ce que nous appelons la Bible. La Bible, c'est un mot grec qui signifie le livre. Mais dans ce livre, il y a la parole de Dieu. En tant que chrétien, c'est le fondement même de ta foi. Tu crois que la Bible est parole de Dieu. Donc, méditer la parole de Dieu, se chercher à chaque instant à ce que Dieu te parle. Tu as besoin d'être en communion permanente avec Dieu au travers de sa parole. Lui te parle dans sa parole et toi, tu réponds au travers du temps de prière. C'est une relation. Dieu ne te parlera pas autrement si ce n'est que par la parole d'abord. Parole, Christ, parole de vie, ça c'est notre dossier. Mais lorsque tu décides de développer la méditation, parce que tu as aussi la conviction que tu ne médites pas un roman policier, mais tu es en train de comprendre, de chercher à l'intérieur de la parole de Dieu ce que Dieu dit te concernant ou concernant une situation. Tu trouves des réponses à l'intérieur au lieu d'aller chercher les réponses dehors. Tu trouves des solutions à l'intérieur au lieu d'aller chercher les solutions ailleurs. Et tu connais les plans de Dieu, les pensées de Dieu te concernant. Et tu sais à peu près aussi comment l'ennemi peut fonctionner pour te distraire, pour te séduire. Toi, tu répondras comme Jésus, il est écrit. Mais sans méditation, tu n'as pas de réponse. C'est ce qui s'est passé avec Ève. Elle n'avait pas la connaissance de la parole de Dieu. J'allais dire même, elle ne méditait pas. Et du moment qu'elle ne méditait pas la parole, lorsque l'ennemi est arrivé, en 30 secondes, le peu qu'elle connaissait a disparu. Parce que le diable est rusé. Donc c'est très important. La parole, lorsque nous disons la parole, c'est la parole de Dieu qui est consignée dans la Bible. Alors, y a-t-il une méthode efficace qui permet de développer une culture de méditation productive? Non, il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas de méthode. Donc, qui permet de développer une culture de méditation productive. Une culture de méditation productive. Déjà, il faut que tu te poses la même question que j'ai posée tout à l'heure. Pourquoi tu veux méditer? Quelle est l'importance que revêt la méditation pour toi? La culture des églises. Tout le monde médite. Il y a des gens qui friment là. Moi, chaque matin, quand je me réveille, je médite. Il y a des gens qui commencent et 2 semaines après, ils s'arrêtent. Et ils ne savent pas continuer. Je le répète, quel est le but que tu veux atteindre au travers de la méditation? Si cet objectif n'est pas plus important que le temps que tu passes sur ton téléphone, le temps que tu passes sur ta télé, le temps que tu passes dans la causerie avec tes amis, tu ne peux pas tenir. Il n'y aura pas de routine, il n'y aura pas de méthode efficace. C'est juste ce désir à l'intérieur de toi qui va t'amener à te dire, je veux maintenant
m'asseoir, prendre du temps et écouter Dieu, découvrir la pensée de Dieu dans la parole qu'il nous a léguée, trouver des solutions, trouver des réponses, comprendre l'amour de Dieu au travers de la parole. Juste écouter Dieu me parler au travers de la parole. Parce qu'il n'y a que la méditation qui te donnera le réma. Le réma, c'est la parole pour maintenant. Au moment où tu es en train de méditer, il y a comme une inspiration à l'intérieur de toi qui te donne une solution, qui te montre un chemin, qui t'explique ce qu'il faut faire alors que pendant longtemps, tu avais des problèmes. Le réma, tu l'as très rarement ailleurs que dans la méditation. Donc, lorsque tu as besoin que Dieu te parle, développe l'habitude de méditer. Développe l'habitude de méditer la parole de Dieu. Vas-y, non pas pour chercher des pépites, vas-y juste pour communiquer avec Dieu. Communique avec Dieu. Prends ce temps. Non pas juste en disant, c'est une culture, je dois méditer, je suis en paix parce que je médite. Non, je veux découvrir. C'est pourquoi, vous savez ce que ça s'appelle, je reviens, pardon, chers internautes, je reviens sur ce verset de Josué 1, verset 8. Il dit ceci, aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite les jours et nuits, et, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Le mot méditer qui est là, médite les jours et nuits, c'est agar en hébreu. Agar, qui signifie murmurer. Imaginer. Imaginer ou voir, si tu veux, ou rugir. Donc, c'est le même mot qui signifie murmurer, imaginer, rugir. La première des choses, lorsque tu lis la parole de Dieu, tu as de la parole de Dieu. Voilà, bien aimé, pour ceux qui sont là, est-ce que je peux avoir ma Bible? Pardon, je vais t'expliquer. Tu prends la parole de Dieu et tu commences à lire. Ne sois pas spiritiste. Ne sois pas spiritiste. Prends juste le temps. Quand je dis spiritiste, c'est-à-dire que ne sois pas celle ou celui qui va se lever le matin, pointant le doigt sur la Bible en disant, merci, pointant le doigt sur la Bible en disant, je veux lire là où l'Esprit m'emmène. Non, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Prends la parole de Dieu, tu peux organiser un planning. Il y a des plannings qui se vendent dans les librairies chrétiennes. Prends la parole de Dieu et tu peux commencer par l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, tu peux lire où tu veux, là où tu as envie de comprendre les choses. Quand on parlera de la méditation à proprement dite, je vous donnerai les éléments. Donc, lorsque tu prends ces versets et tu commences à lire, je prends par exemple le psaume 1, verset 3, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Là, je viens de lire. Maintenant, il faut que je vois de quoi il s'agit. Donc, voilà. Je suis dans méditation. Donc, il faut que j'imagine, il faut que je vois, il faut que j'aie des images de ce que Dieu dit. Il dit que je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Donc, je suis un arbre planté près d'un courant d'eau. Il faut que je vois cela. Qui donne son fruit en toute saison. Il faut que je me vois comme un arbre qui donne des fruits en toute saison. C'est-à-dire que de l'autre côté, ça signifie que les autres arbres sont en train de sécher. Mais moi, puisque je suis planté au bord d'un courant d'eau, je donne du fruit en toute saison et mon feuillage, ne flétrit point. Tout ce que je ferai réussira. Donc, j'ai cette vision. La première chose, je vois ce que Dieu dit. Je vois, je rumine, je rumine, je ressasse là. Les images deviennent de plus en plus claires. Je prends le temps. Je ne suis pas derrière une culture, non, 30 minutes de méditation, non. Même un verset, il faut que ça entre à l'intérieur de moi. Et quand je commence à murmurer, donc deuxième étape, je commence à murmurer la parole. Je commence à la dire à voix basse à l'intérieur de moi. Je suis comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau. Je porte des fruits en toutes saisons. Là, je murmure à l'intérieur pour que la parole s'assoie à l'intérieur de moi. Et en faisant cela, la parole devient personnelle. Elle devient personnelle à l'intérieur de moi. Ça devient la parole de Dieu pour moi.
Là, je murmure. J'ai vu ce que cela signifie parce que j'ai pris le temps de méditer, de tourner, de comprendre, de voir ce que Dieu me révèle. Et je commence à murmurer à voix basse. Et ça devient ma parole. Ça devient la parole de Dieu pour moi. Ça devient personnel, je m'en approprie. Et quand j'ai fini de m'en approprier, je prends le troisième point, je rugis. Je rugis. Rugir, c'est suffit dire la parole, crier la parole, la mener à ce qu'elle soit vie pour moi. Mais avant qu'elle ne soit vie pour moi, il faut que je la sorte, que je la crie. Et là, je déclare. Et là, je proclame. Et là, je prophétise à la base de ce que j'ai médité. Mais tant que je ne le fais pas de cette manière-là, la parole ne peut pas mener ce qu'elle contient. Là, je suis dans ce que j'ai médité aujourd'hui. Mais chaque jour, je me dois le faire régulièrement. Ça deviendra ma façon de fonctionner. Pourquoi il faut fonctionner de cette manière? Voir ou imaginer, murmurer et rugir. Parce que sur le chemin de la vie, le diable sera là. Jésus disait, il est aussi écrit. Il a rugi. Il a rugi. Mais le chrétien, il pense que lorsqu'il médite la parole de Dieu, c'est fini, ils rentrent dans les transports, et ils vont au travail, ils vont à l'école, ils vont je ne sais pas où, et c'est fini, ils ont médité. Non, la parole doit demeurer à l'intérieur de toi, et ça doit fonctionner toute la journée avec toi, parce que c'est elle qui sera ton bouclier, c'est elle qui va te protéger, c'est elle qui sera l'épée de l'esprit, c'est elle qui va te permettre de te nourrir lorsque la faiblesse spirituelle commence à venir, lorsque l'âme commence à gémir, lorsqu'il y a des montagnes qui commencent à se lever devant toi, lorsqu'il y a l'eau qui commence à remplir dans ta barque, toi, tu as la parole, parce que tu l'as médité et tu l'as intégrée à l'intérieur de toi. Ce n'est pas juste lire. Ce n'est pas juste lire. J'espère vraiment qu'on se comprend là-dessus. Donc, tu vois ce que dit la parole, tu murmures, pour que ça s'intègre à l'intérieur de toi. Et tu rugis, tu déclares, tu proclames, tu prophétises. Et ça, c'est tous les jours. Tu auras une parole, un réma, et tu verras comment ta vie sera transformée. Tu prendras même plaisir à méditer pour que Dieu te révèle des pépites pour chaque jour. La méditation est-elle réellement puissante et capable de changer une vie? Oui, 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 oui. Elle est puissante. Pourquoi? Parce qu'elle fait entrer la parole de Dieu dans ton esprit. Elle fait passer la parole dans ton esprit afin que ton esprit arrive à imposer la pensée de Dieu dans tout ton être. Et quand elle intègre tout ton esprit, il n'y aura plus de place à l'inquiétude, il n'y aura plus de place à la peur, il n'y aura plus de place au doute. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque la parole intègre totalement ton esprit, quelle que soit la situation dehors, quand tu vas sortir, tu es puissant. Tu es puissant comme la parole qui est au-dedans de toi. Puisque nous arrivons à détruire les œuvres de Satan par la parole. Nous arrivons à bâtir la vie que Dieu veut que nous ayons par la parole. Nous arrivons à guérir par la parole. Nous arrivons à détruire les œuvres de Satan par la parole. Mais quand est-ce que cette parole est capable de faire tout ça? Mais au travers la méditation, lorsque nous la menons à l'intérieur de nous. Au travers quoi? 1, je lis, je répète. 2, je médite. Et dans la méditation, il y a la vision, je vois la même chose que ce que Dieu dit. 3, je commence à intégrer cette parole à l'intérieur de moi, murmurer. Et 4, je rugis, c'est-à-dire que je proclame, je déclare, je prophétise. Et je vis dans la vérité de cette parole. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, comment participe-t-elle à changer notre vie? Comment participe-t-elle à changer notre vie? Ben, Josué 1, verset 8, il dit, répète, tu ne peux pas attendre que quelque chose change si tu murmures, que je dis, tu médites pendant deux jours, troisième journée, tu disparais. Il faut répéter, et en plus, il y a un mot qui est capital. Répète sans cesse. Répète sans cesse. On te dit de répéter sans cesse. Toi, tu répètes 2 jours, 2 mois. Lui, il dit sans cesse. Tu n'as pas encore vu le résultat, bien-aimé. Pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi? Parce que ce qui fait le problème aux chrétiens, c'est ça. Tu n'as pas encore vu le résultat. Quand tu as commencé, parce que tu as cru en ce que Dieu t'a dit, tu auras du succès. Ton caractère va changer. Ta maladie va disparaître. Tu vas développer plus de foi.
tu dis, ah, je vais le faire. Mais quand tu commences, pourquoi tu t'arrêtes? Parce que tu n'as même pas encore vu le résultat. Il dit sans cesse. Et quand tu vas répéter, il faut aussi méditer jour et nuit. C'est ce que je viens d'expliquer là. Tu vois ce que dit la parole de Dieu. Tu murmures cette parole à l'intérieur de toi. C'est-à-dire, tu la laisses mariner dans ton esprit. À voix basse, tu t'en appropries. Et par la suite, lorsque la parole est bien assise à l'intérieur de toi, tu as cette facilité, cette puissance de pouvoir la déclarer avec force. Et c'est là qu'elle va changer radicalement ta façon de penser. Parce que tu seras rempli de la parole de Dieu. Tu n'auras plus à réfléchir comme un humain conditionné par les émotions, par la culture, par la tradition. Non, ton caractère sera le caractère de Christ parce que ton caractère sera lié à la parole de Dieu. La parole de Dieu est capable de changer l'histoire de ta vie, mais il faut que tu l'amènes de manière régulière. Vous savez, combien de fois ce que nous sommes devenus dans notre caractère, notre manière de penser, les années sont passées. Mais pour changer maintenant cette manière de penser à la lumière de la parole de Dieu, mais prenons le temps. Ne soyons pas impatients. Prenons le temps. Organisons-nous pour que les choses soient totalement à la lumière de la parole de Dieu. Et notre manière de penser, notre manière de parler, notre manière d'agir à la lumière de la parole de Dieu. Même couleur que la parole. Oh, gloire à Jésus. Maintenant, deux, trois questions qui restent, je pense. J'espère que j'ai encore un peu de temps. 2 minutes, comme il dit. Par quel livre faut-il commencer pour bien connaître la Bible? Ça, c'est la question qui est toujours posée par les chrétiens. Par aucun livre. Par aucun livre. Parce que si tu cherches à connaître la Bible, ça ne va pas t'apporter grand-chose. Mais il te faut plutôt chercher à connaître la parole. Or, la parole, selon la relation que tu as avec Dieu. Donc, tu peux commencer par Genèse aujourd'hui, demain, tu lis Apocalypse, le lendemain, tu lis Luc. Ça dépend. Mais je conseille la plupart du temps, quand on est encore népios, c'est dit que bébé spirituel, on n'a pas encore la maturité spirituelle, ça vaut la peine de lire les évangiles et les actes des apôtres. Ensuite, éventuellement, les lettres. Les évangiles pour connaître comment le ministère de Jésus. Et ensuite, l'acte des apôtres, le ministère du Saint-Esprit. Et ensuite, maintenant, la doctrine chrétienne qui est basée dans les lettres de l'apôtre Paul et de l'apôtre Pierre et les autres apôtres. Sinon, moi, je ne donne jamais une organisation de lecture biblique. Quand tu n'as pas encore de maturité, oui, ça vaut la peine de lire les évangiles. Parce que là, nous sommes des chrétiens derrière Christ. Ça vaut la peine de lire les évangiles. Ensuite, le ministère du Saint-Esprit par les actes des apôtres et la doctrine de l'Église chrétienne derrière les lettres de Paul et de Pierre et des autres disciples. Donc, voilà. Est-ce que c'est par thème qu'il faut étudier la Bible? Il y a des méditations. C'est pourquoi je disais que lorsque nous allons peut-être parler de ça dans cette émission, il y a 2 grands types de méditation. Par thème, je cherche à méditer sur la paix. Je cherche des versets. C'est pourquoi il faut avoir une Bible étude biblique où tu as des références et des concordances vers la fin. Donc, tu cherches d'abord des méditations par thème, la paix. Je vais méditer sur l'amour pendant toute cette semaine. Sinon, c'est l'inverse. Un verset et j'extrais le message qu'il y a dans le verset. Donc, j'ai un thème et je veux méditer sur le thème en cherchant le verset qui correspond au thème que j'ai. Sinon, j'ai un verset ou simplement, oui, j'ai un verset, je lis par exemple Jacques 2, verset 4, je me dis Jacques 2, verset 4, ne faites pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises. Donc je commence à lire et comme je l'ai dit, je rumine, je ressasse, et jusqu'à ce que ça me parle, ça s'intègre à l'intérieur de moi par la murmure spirituelle et ensuite par le rugissement du lion. Je peux proclamer la parole. Donc, il y a ces 2 manières de méditer.
Pour moi, le 2 c'est val, mais il y a des gens qui estiment que c'est mieux d'aller thème par thème, d'autres verset par verset. Moi, je suis verset par verset, c'est-à-dire que j'ouvre la Bible. Quand j'ai besoin de méditer, je médite là où je peux méditer, je regarde et j'avance. Il y a ceux qui avancent aussi par livre. Donc, si par exemple, il a commencé à lire les lettres de l'apôtre Jacques, il termine, il va chercher Jude, et puis il va revenir chez 1 Corinthiens. C'est très bien. Comme ça, moi, tu as une idée de la lettre, de l'épître éventuellement, que tu as commencé à lire. Tu as une idée globale au lieu de t'éparpiller Ancien Testament, Nouveau Testament, Ancien Testament. Cherche à connaître la parole, la pensée de Dieu. C'est ça qui est plus intéressant. Alors, est-ce qu'il faut méditer la Bible parce qu'on traverse une situation? Exemple, si on traverse une dépression, est-ce qu'il faut méditer sur comment sortir de la dépression? Alors, comment répondre à cette question? Oui et non. Pourquoi tu es déprimé? Parce qu'il y avait un vide spirituel à l'intérieur de toi. L'âme a pris le relais. Le psaume 43, verset 6, il dit, pourquoi t'as battu au-dedans de moi, mon âme? C'est l'esprit qui parle. Pourquoi j'ai mis au-dedans de moi, mon âme? Espère en Dieu. Mais quand on est déprimé, quand on est malheureux, quand on est en colère, quand on n'est pas bien, c'est qu'on est déconnecté de la pensée de Dieu. On est déconnecté de la parole. La parole, c'est la nourriture, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Lorsqu'on ne se nourrit pas bien, on est faible. Lorsque ton esprit ne se nourrit pas bien, il est faible et l'âme prend le dessus. Et quand l'âme prend le dessus, c'est émotion, c'est peur, c'est angoisse, c'est tout ce qui est toxique, tout ce qui est négatif. Mais quand tu te nourris bien spirituellement, tu te nourris bien, même quand les os se remplissent dans ta barque, quand on te vire du travail, quand ton mari, ta femme, ton ami, vous vous disputez et puis vous vous séparez, quand ta voiture tombe en panne, tu n'as pas l'argent pour payer le loyer, tout ça, c'est des situations de l'être humain sur terre, même les enfants de Dieu. Mais c'est la réaction qui change, qui diffère. Quand tu as la parole à l'intérieur de toi, tu es solide. Maintenant, lorsque tu es déprimé, je te garantis que ce n'est pas facile de méditer. Quand tu verras les écrits passer devant toi comme si c'était des hiéroglyphes. Tu ne vois même plus la parole de Dieu. Là, moi, je conseille plutôt, si tu sais parler en langue, prie en langue. Encore et encore et encore et encore et encore. Là, ton homme intérieur est capable de se développer et à ce moment-là, tu peux revenir vers la parole. Mais quand tu es déprimé, c'est difficile de méditer. Mais entre-temps aussi, gloire à Dieu, tu peux aussi trouver des solutions. Parce que tu es tellement paumé que tu te dis, Seigneur, ah, vraiment. Mais c'est la parole qui rend fort dans le moment difficile. Donc n'attends pas à être vidé pour commencer à méditer. Médite jour et nuit, tu seras gaillard, costaud. C'est ça la force. C'est ta respiration, c'est ton exercice spirituel, c'est du sport. Lorsque tu te nourris de la parole de Dieu et que tu pries, tu es gaillard, tu es solide à l'intérieur de toi. Et ça va t'aider. Dans les moments difficiles, tu tiendras. Mais quand la parole n'est pas dans ton cœur, c'est difficile de tenir quand les situations prévalent. C'est difficile. Voilà pourquoi tu verras des gens faire du yo-yo dans les églises. Donc, ils commencent bien, et puis brusquement, paf, il a envie de tout arrêter. Parce que c'est vide. On est faible physiquement quand on ne mange pas. On est faible spirituellement lorsqu'on ne médite pas. Tiens-toi à ça. Or, le combat de notre vie, c'est un combat spirituel. Mais si notre esprit n'est pas disposé à combattre, on va gagner quel combat? On va gagner quel combat? C'est là où on patine, même dans le changement de nos vies, de nos caractères, de briser les chaînes, tout ce que tu veux. On patine parce que l'esprit ne se nourrit pas. L'esprit ne se nourrit pas. Donc, je pense que j'ai répondu. En tout cas, c'est un exercice pour moi. J'ai béni Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, voilà, c'est un exercice assez particulier. Mais je voudrais juste te prendre 2 minutes, si possible, pour te dire ceci. Médite la parole de Dieu. Ça ne doit pas être une option. Si tu crois que tu es esprit, ton esprit se nourrit de la parole, pas d'autre chose. Tout ce que tu fais au dehors, ça ne l'intéresse pas.
Ça ne l'intéresse pas. Médite la parole. Les habitudes dont on a parlé tout à l'heure, les habitudes, mais rend la chose plus importante que tout le reste. Et tu verras que tu vas développer des actes, tu vas poser des actes qui vont devenir des habitudes. Rends la chose plus importante, comme quand tu vas au travail, quand tu vas à l'école, comme quand tu vas chez tes enfants. Il y a des choses dans ta vie qui sont devenues naturelles. Pourquoi? Parce que tu leur as donné une importance. Si tu donnes de l'importance à connaître la parole de Dieu, donc connaître Dieu, la méditation ne sera pas optionnelle. Tu vas t'empresser à ouvrir ta Bible régulièrement pour que tu arrives à méditer. Parce que c'est elle qui construit ta vie. C'est la parole que tu vas intégrer à l'intérieur de ton esprit qui va construire ta vie. Sans la parole, ce sont les émotions qui vont construire ta vie. Sans la parole, c'est l'ennemi qui va construire ta vie avec tout ce qu'il va mettre à l'intérieur de toi, qui va amener susceptibilité, incrédulité, dépression, angoisse, peur, manque de confiance. La parole est ton plus grand atout parce que tout s'est créé à la lumière de la parole de Dieu. Prends l'habitude d'étudier la parole de Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure, prends l'habitude. L'habitude signifie simplement que je consacre un temps pour la parole de Dieu. Tu sais consacrer un temps pour une série, pour une causerie, pour appeler des parents en Afrique ou en Asie. Tu sais consacrer du temps pour aller au travail. Tu sais consacrer du temps pour être à la pause, manger un morceau. Tu sais consacrer du temps pour aller aux études. Consacre du temps pour la parole. Tu verras le changement. C'est la seule chose pour laquelle je peux te dire, fais-le bien, fais-le comme il est dit, tu verras ce qui va changer. Les autres choses, je ne peux pas te dire ça. Mais je sais que lorsque tu fais du sport, tu peux avoir du succès. Lorsque tu prends des médicaments de manière régulière, ça va t'amener quelque part. Mais la parole de Dieu, elle te change radicalement lorsque tu développes des habitudes parce que tu lui donnes de l'importance. Les habitudes ne peuvent pas se développer sans que tu donnes de l'importance à la parole de Dieu. C'est toi qui fais le choix. Il n'y a pas un miracle. Il n'y a pas un miracle. Nourris-toi de cette parole. Comme je l'ai dit, hein, je ne vais pas répéter. Quelqu'un qui souffre de malnutrition n'aura pas assez de résistance lorsque la maladie attaque son corps. Quelqu'un qui souffre de malnutrition spirituelle parce qu'il ne médite pas assez ne sera pas assez solide lorsque l'ennemi va attaquer. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que les questions qui ont été posées, qui ont été envoyées, ont été répondues. En tout cas, ma prière est que nous soyons, vous et moi, des passionnés de la parole et que nous ayons du temps pour la parole. Là où nous avons du temps pour des choses banales, éphémères, volatiles, ayons du temps pour l'essentiel de notre vie, c'est-à-dire la parole de Dieu. Nous serons en communion avec Dieu et Dieu sera en communion avec nous et nous aurons la vie de Dieu qui va se répandre à l'intérieur de nous. N'oublie pas, voir, murmurer, rugir. Dieu te bénisse abondamment. Shalom à toi, bien-aimé. On se dit à mercredi prochain.